même chez nous, tu vois. Les 80, quoi, la grosse partie des gens ont cette valeur au départ. Sauf que le terrain, au bout d'un moment, fait que les gens s'usent et ils se disent, mais attends, moi je veux protéger, mais je me fais insulter. Je veux servir, mais on me crache à la gueule parce que je suis un bleu. Fais chier, tu vois. Puis la haine, là, encore des condés, des hop, et au fur et à mesure, tu peux avoir la notion à te dire, attends, moi, c'est le rapport moral que j'avais au départ, mais la notion concrète de la mise en application de ma valeur, elle est difficile, voire impossible. Et ben, tu vas modifier cette notion-là, voire tu vas être complètement incongruent entre ce que tu disais au départ. C'est cette notion de mise en pratique des valeurs qui est vraiment complexe. Et te dire que les autres, t'as beau dire, j'ai une belle valeur, tu peux avoir la même valeur, on va reparler du partage, valeur de partage, okay, d'échange. Et puis, tu te rends compte que bah, tu es dans la merde, et, ben, et pourtant on a le même discours, on a le même truc, sauf qu'on n'est plus au même niveau. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très marxiste comme manière de truc. C'est qu'au bout d'un moment, ce niveau de nivellation, quoi, ce rapport de nivellation entre l'aidant et l'aidé, entre celui qui peut se permettre d'avoir ce rapport utopique et celui qui se dit, mais moi, j'en suis même pas, quoi, j'en suis pas à ce niveau où j'intellectualise les faits de mon quotidien. C'est pourquoi tu n'es pas généreux à ce moment-là? Parce que je crève la dalle et que derrière, il faut que je dorme, il faut que je survive, etc., etc. On rentre dans des notions et des matrices qui changent. Donc, tes valeurs, elles se modifient. Elles se modifient et surtout, elles ne deviennent pas concrètes. Donc, on va avoir cette notion où les gens, quand ça va être OK, en gros, on pourrait reprendre, c'est un peu comme en énéagramme, quand ils disent les moments où il y a des facteurs de stress ou des non-facteurs de stress. Quand tu as un facteur stressant, l'ensemble de tes notions morales, elles disparaissent. Et dans tes notions de valeur, disparaissent. Alors, quand je dis disparaissent, diminuent. D'accord? Ça diminue, mais ce qui fait que ce que tu pouvais dire 2 jours avant, ou une semaine avant, ou un an avant, c'est plus du tout le cas dans le concret à l'instant T. Et les gens ne vont pas comprendre, ils vont dire, mais attends, t'as tel discours, mais t'es comme ça. Ah, en fait, t'y crois pas. Mais t'y croyais vraiment. Mais sur le papier, ou quand c'est confort, c'est-à-dire moins de stress. Zéro stress, c'est beaucoup dire, mais moins de stress. Donc, c'est pour ça que, et là, on peut revenir sur les notions de classe sociale, c'est plus facile pour dans une notion un peu marxiste, mais pour une notion bourgeoise ou très riche, de dire il faut aider les gens plutôt que des gens qui sont pauvres, le prolétariat qui est en galère, parce que derrière, ils n'ont pas les moyens, autant financiers, techniques, intellectuels à un moment T, parce qu'ils sont en train de survivre, amener de l'argent à la maison, aider les enfants, éduquer comme ils peuvent, etc. etc. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas de valeur, c'est que les valeurs, là aussi, elles vont dépendre complètement de nos conditions dans lesquelles on les met en place. Et ce qui est très dur, c'est que vu que les gens nous vendent des valeurs et nous disent moi j'ai telle valeur, nous on achète ces valeurs-là. Et après on va être déçu parce que le concret, quand on le voit sur le terrain, l'incongruence va faire bah, en fait, j'y crois plus, je crois plus en cette personne-là. Mais là encore, ça va dépendre complètement où elle se situe. Est-ce que c'est celle qui va amener et agir en étant au sommet, ou est-ce que ça va être celui qui, à la base, qui amène cette valeur et qui agit avec? Là encore, c'est facile pour un politique, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la différence entre un bureaucrate, technocrate, l'un ou l'autre, qui va commencer à dire les valeurs de l'entreprise, et l'ouvrier qui dit mais, je vais au four, mais j'ai même pas des gants qui me permettent de. Ça, on l'a connu, hein, il y a plein de trucs. Je vais dans la centrale nucléaire, mais j'ai même pas l'équipement qui correspond. Oui, mais nous, chez EDF, le truc le plus important, c'est l'attention portée à nos salariés. Mais pas du tout. Et on l'a dans les hôpitaux, on l'a partout, tu vois. Mais le bureaucrate, qui est dans son bureau avec le confort, la tranquillité, pas 10 millions de patients ou pas de centrale nucléaire à moins de 500 km, c'est facile pour lui d'avoir une valeur morale super élevée et faire ouais mais nous on est pour l'inclusion, la protection, le truc le matin. Ouais mais le mec qui va le matin au boulot et qui voit qu'il y a un trou dans sa combinaison et que ça fait déjà 6 mois qu'il est en train de demander qu'on lui change et qu'on lui dit oui mais tu sais qu'en ce moment il n'y a pas d'argent, il y a un delta avec le bureaucrate, tu vois. Pour autant, le bureaucrate y croit vraiment, mais parce qu'il n'est pas sur le terrain. Et que tant que tu as la valeur qui reste théorique, et la valeur reste quasiment toujours théorique, parce qu'une fois que la valeur devient pratique, bizarrement, les valeurs sont plus les mêmes. C'est là où ça devient super compliqué.
Et c'est là où ça devient plus ou moins des croyances. Parce que souvent, les valeurs, on pourrait se dire, c'est comme si c'était une croyance qui s'est figée, qui est devenue une espèce de quête de l'idéal, et la croyance serait un sous-ensemble de la valeur sur laquelle on peut très facilement morpher, transformer notre croyance vis-à-vis de la quête idéalisée. Et on va facilement changer nos croyances, plus facilement que nos valeurs. Parce que nos valeurs, c'est une quête. C'est dur de se dire, putain, ça fait des années que je travaille vers cette quête-là, et en fait, c'est pas bon. Alors que nos croyances, se dire, ouais, bon, bah, en fait, je crois pas que la boîte soit vraiment de telle ou telle façon, tu vois, elle soit vraiment ouvrier centrée et sur ma protection physique, bah, ta croyance, elle va vite changer, parce que les faits vont me dire. Ouais. Donc, toute la difficulté qu'on a et qu'il faut surtout faire attention, c'est quand les gens mettent à fond des valeurs, se dire toujours, ok, mais dans le concret, il le fait comment? Et de voir comment il se situe par rapport à ça. Est-ce que c'est un bureaucrate? En gros, est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas sur le terrain? Et je parle pas du mec qui vient, les mecs mythos qu'on a toujours à la caméra où ils viennent de mettre avec le casque, et il est en costard cravate tout beau gosse, et qui fait ok, tu vois, t'es bad bourreur. Et t'as les ouvriers tout crasseux ils en peuvent plus, leur casque ça fait 6 ans qu'ils l'ont. Et qui sont là avec le grand sourire. Et qui peuvent être là avec le grand sourire. Ça va dépendre, des conditions. Mais en fonction de comment la personne te parle de la valeur, ce qui est intéressant à s'interroger, c'est de se dire ouais, où est-ce qu'il se situe et quelle est son action, quand je parle d'action, concrète. Et de là, tu pourras te poser, te dire est-ce que je me fais manipuler par quelqu'un qui en fait n'est pas le terrain? Alors attention, parce qu'il y a la version 2 qui est je viens d'ouvrier, maintenant je suis PDG. Euh, donc je sais ce que c'est, sauf que tu oublies très vite. Et ta valeur, elle s'est modifiée en fonction que tu étais dans le confort. Parce que souvent, si on t'avait rencontré 10 ans avant, quand tu étais ouvrier, tu n'avais pas cette valeur-là. Tu as acheté cette valeur, quête vert, je me suis orienté, je me suis rapproché de ma valeur, d'un idéal, et maintenant je peux la vendre. Ouais, mais ça ne veut pas dire que tu l'as. Aujourd'hui, tu as restructuré ta pensée, ta croyance, qui est devenue après peut-être une valeur que tu revends aux autres. Et je trouve que c'est vachement individuel. Les gens qui disent ah, mais quand on veut, on peut. Mmh. Mais des fois, tu sais, tu as des concours de circonstances, des trucs qui ont fait que tu en es arrivé là. Alors, il y a le boulot, mais il y a aussi. Ah oui. Ah oui. Et les gens oublient ça, que parfois. De toute façon, n'oublie pas, entre l'ensemble des éléments qu'on raconte aux gens, la simplification qu'on fait, parce que notre cerveau déjà simplifie, parce qu'on oublie plein de choses, et parce que c'est plus facile de donner un truc genre ouais, non mais je l'ai fait par ma volonté, que de prendre les éléments contextuels qui ont fait que ta volonté, elle a eu quand même un putain de levier à un moment donné. Alors bien sûr, tu n'aurais rien fait, il se serait rien passé. Mais quand on veut, on peut. C'est hyper relatif à ouais, mais attends, c'était quoi le contexte? Et qu'est-ce qui a fait que tu as pu à ce moment-là? Ne serait-ce même que pouvoir te dire que tu peux. Et c'est hyper culpabilisant, je trouve, quand on veut un peu. Bien sûr. Bien sûr. Et puis c'est facile. C'est facile a posteriori. Tu sais, c'est le biais du survivant de mémoire. Hein. C'est le biais du survivant. Donc, c'est un biais que les gens ont naturellement. Mais pour conclure un peu sur cette notion-là, je pense que si on veut garder quelque chose d'intéressant sur les valeurs, quand quelqu'un vous parle de valeurs, tentez de voir où est-ce qu'il se situe. Est-ce que c'est un bureaucrate ou est-ce que c'est un ouvrier? Est-ce que si c'est un ouvrier, c'est un mec qui met en pratique tous les jours la valeur qu'il met? Et si le mec ne le fait pas pendant 3 semaines, hein, parce que c'est facile de dire ouais je l'ai fait, j'étais en stage de vacances et je l'ai fait, tu vois. Est-ce que dans sa vie au quotidien depuis longtemps, c'est quelqu'un qui maintient cette valeur-là? Et là, dans ce cas-là, tu peux dire ok, ce gars, il a sa valeur, quoi. En tout cas, il l'a atteint ou il est très proche de ce truc, il l'a même intégré. Mais souvent, s'il l'a intégré, il n'en parlera pas. C'est un des gros paradoxes, tu vois. C'est pas ça qui mettra le plus en avant. Il ira vers une autre valeur. Si par contre c'est quelqu'un qui vous fait tout un blabla et que vous voyez que c'est un mec qui parle super bien de ça, qui l'incarne à fond quand il en parle, tu as envie de le suivre, fais vachement gaffe de voir où est-ce qu'il en est aujourd'hui avec sa valeur sur le terrain et non pas dans le bureau. Ça peut tout modifier. Pas pote de ça?